Et ce midi, je vais encore remercier le Seigneur. Il y a tellement de sujets, mais je ne vais pas passer ce qui me bouillonne dans mon cœur. Avant de commencer la prière, avant d'entrer même dans la prédication. Alléluia. Ça, c'est seulement ce qu'on appelle prélude. Les débuts des commencements. Alléluia. Je suis très reconnaissante envers le Seigneur. Bien-aimé, vous savez, pour d'autres personnes, les choses sont tellement faciles. C'est-à-dire, pour trouver l'argent, c'est facile. Moi, je me dis, mais comment est-ce qu'il fait pour avoir l'argent? Moi, je dois transpirer. À un moment donné, tu es dans une position, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu regardes là-bas, il a l'argent, il a acheté une belle voiture. Mais moi, le peu que je peux avoir, bien-aimé, je suis tellement reconnaissante. J'ai prié pour nos enfants ici. Je rappelle toujours, toutes les mamans de cette église, ici, c'était notre lit, au fait. Quand il y avait des retraites, il y a des gens qui ne connaissent pas cette histoire. On a passé des nuits ici avec nos enfants en hiver. On a pleuré la grâce de Dieu sur nos enfants. À ce temps-là, aucun enfant ne pouvait travailler même, je ne sais même pas, à la banque. Aucun enfant n'était dans l'assurance. Aucun enfant était dans le palais fédéral. Pour nous, c'était comme l'utopie. On rêvait. On voyait les enfants des Sri Lankais. On voyait les enfants et nous, on se disait, comment est-ce qu'ils font? Nous, on n'avait que Dieu. Alléluia. On a prié. On a fait des déclarations dans cette église. On a élevé nos voix. On a gêné. On a dormi par terre pour demander que Dieu... Nous voulons qu'un jour, moi, il va quand j'entre dans la banque comme ça, j'ouvre, hey! Un enfant qui dit, maman, je suis là. J'ai un problème d'assurance et j'entre comme ça, je vois, c'est ma fille qui me conseille. C'était comme un rêve. Alléluia. Mais quand Dieu est en train d'exaucer la prière, nous trouvons que c'est normal. Et ça me dépasse. Parce que je vois la souffrance qu'on a eue et je vois les résultats. Je ne sais pas si on a honte de qui, si on a peur de qui, mais moi, je me rappelle de ce parcours. À chaque fois que je vois un diplôme dans cette église, bien-aimée, j'ai envie de sortir, d'aller devant le palais fédéral pour crier « Nos enfants ont eu les diplômes, les nôtres maintenant travaillent à la banque, les nôtres travaillent à l'assurance. » Alléluia. Nous allons acclamer pour notre sœur Jaria. Nous allons... Je vais mettre toi debout. Mets-toi debout. Je sais qu'on a déjà acclamé. On a déjà acclamé, mais c'est au-delà de l'acclamation. Bien-aimé. Il faut oser. Il faut avoir le mental d'acier pour se tenir là parmi les jeunes avec leur vitesse de technologie et arriver à décrocher. Non, Jaria, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te fasse encore beaucoup du bien. On est fiers de toi. On ne le dira jamais assez. J'ai envie de pleurer, vous ne comprenez pas ce qui se passe dans mon cœur. Mais mon cœur bouillonne tellement de joie, bien aimé, la souffrance qu'on a dans ces pays. On ne connaît pas la langue, on ne connaît pas des choses. C'est-à-dire, on est comme des abrutis, mais Dieu nous donne les victoires. Alléluia. On devait être fiers. On devait marcher tête haute. On devait proclamer le nom de ce Dieu-là. Même si quelqu'un ne connaît pas Dieu, j'ai envie même, à chaque fois qu'il y a la récite, j'ai envie d'informer. Est-ce que tu sais que mon enfant a eu des diplômes? Et ça, je le sais. Je le fais. Alléluia. Et je bénis le nom du Seigneur. Je vais appeler Alice. Mets-toi debout, ma fille. Je suis contente. Je suis heureuse. Viens toi-même dire merci devant l'église. Viens ici. Vous savez, cet enfant, elle a pleuré. Elle avait raté, hein. Elle avait raté, hein. Ça, je l'ai dit, hein. Elle avait raté son diplôme. Les jours-là, je ne savais pas comment je peux la tenir quand elle regardait la liste. Maman, viens, regarde les numéros, regarde 7, regarde, moi j'étais là, je voulais utiliser toutes les astuces pour ouvrir, c'est-à-dire, je ne sais pas, vous regardez les numéros, non?
Dans la liste, quand il y a la proclamation, tu regardes 7, oui, il y a 7, 5, oui, il y a... Et elle a regardé, on n'a pas vu. Alice, tu te rappelles? Je ne savais pas où je peux la tenir. Je ne savais pas qu'est-ce que je pouvais faire de mon enfant. Elle a pleuré. Mais j'ai dit, Alice, à cause de ne sais pas de quelle note, je t'encourage. Reprends. Reprends. Elle avec sa copine, elles avaient raté l'examen. J'ai appelé sa copine vidéo. Je les ai consolés, je les ai fortifiés. Je dis ce n'est que problème de temps. Il y a 2 probabilités, réussite ou échec, mais tu ne vas pas rester sur la base des échecs. Il faut aller. Elle s'est donnée. Elle s'est donnée. Bien aimé, comment est-ce qu'on peut célébrer la victoire? Non. Pour elle, elle avait laissé, elle avait son diplôme de 2 ans. Elle a dit, maman, ça me suffit, je travaille déjà. J'ai dit, tu ne te limites pas là, tu vas aller. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu est bon. Ce matin, dis toi-même merci d'abord à Dieu. Parce que moi, je ne peux pas dire à ta place. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut dire un peu rapidement. Ok. Bon. En bref, Volume. En bref, je remercie le Seigneur et je remercie aussi beaucoup ma mère parce qu'elle m'a beaucoup encouragée. Franchement, c'est dur de grandir dans ce pays et aussi de connaître l'échec parmi les gens qui connaissent la facilité et les choses qui fonctionnent toujours bien. Et du coup, j'ai repris, j'ai tout fait, quoi. Je me suis vraiment isolée pendant cette année et grâce à Dieu et aussi grâce au soutien de ma famille, j'ai réussi. Quoi. Nous acclamons pour le Seigneur. Merci. Merci. Tu peux reprendre place. Ce matin, je veux apporter un message d'espoir pour une personne qui se sent découragée. Je viens apporter ce matin un message de réconfort là où tu te sens matraqué comme ça et tu as envie de rester caché. Je viens apporter un message de relèvement pour la personne qui a dit « Bon, je crois que c'est bon, je baisse les bras » et qui se sent dans le confort, dans la situation dans laquelle il se trouve. Et je viens apporter un message de consolation, d'espoir, d'amour, de paix par rapport à ce thème, s'arrêter pour autrui. Et le thème de mon message ce matin, c'est s'arrêter pour autrui peut ouvrir la porte des miracles. Alléluia. S'arrêter pour autrui peut ouvrir la porte des miracles. Alléluia. Avant de commencer la prédication, je vais demander à Mamie de prier pour moi. Ça fait quand même longtemps. Je ne me suis pas mise ici. J'ai besoin de la prière. Que le Seigneur vraiment m'ouvre la bouche. Tout ce qui est de moi disparaisse et que sa gloire soit manifeste au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens t'abandonner ta servante entre tes mains. Seigneur, quand tu parlais à Esaïe, quand tu l'as montré, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le désordre, le désarroi du pays, Éternel Dieu de gloire, quand il s'est senti, Seigneur, inutile, qu'il s'est trouvé au milieu d'un peuple, Seigneur, qui commettait le mal et que ses lèvres étaient impures, Seigneur, toi, tu as envoyé l'ange qui est venu toucher ses lèvres éternelles de gloire pour que cela soit purifié. Dis même, Seigneur, à ce moment, je touche, Seigneur, par la foi, les lèvres de ta servante, Seigneur, qui aimerait, Seigneur, tout simplement être là, disponible et disposée à pouvoir te servir. Seigneur, que tu l'utilises puissamment pour ta gloire. Seigneur, est une femme, elle est une femme, éternelle Dieu de gloire. Mais toi, tu es un Dieu. C'est pour cela que je prie, éternel Dieu de gloire. Si ça t'a plu, éternel, de pouvoir la choisir aujourd'hui pour pouvoir parler à ton peuple, alors parle au travers d'elle. Seigneur, que des oracles
sorte que les paroles qui sortiront dans sa bouche, éternelle de gloire, donnent vie. Que la parole qui sortira dans sa bouche donne victoire. Que les paroles qui sortiront dans sa bouche, éternelle de gloire, relèvent, Seigneur, ceux qui sont tombés. Et Père, je prends autorité contre tout ce qui n'est pas de toi, que cela soit loin d'elle au nom de Jésus. Et comme Ésaïe a dit, mais voici, Seigneur, envoie-moi, éternel, elle est là. Utilise-la pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. S'arrêter peut ouvrir la porte au miracle. S'arrêter pour autrui peut ouvrir la porte au miracle. Pas seulement pour la personne pour laquelle tu t'es arrêté, mais pour toi-même. Alléluia. Nous allons y aller pas à pas pour une bonne compréhension parce que souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas nos termes et nos expressions bibliques et je me permets des fois de décortiquer pour une meilleure compréhension. Serge Aria, je t'avais envoyé un message, je ne sais pas si tu as eu. Tu vas lire notre texte de base, c'est 2 Rois 1, 19 et puis 2 Rois 5, 1 à 19. Nous allons suivre ce texte pas à pas pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut de nous, quelle procédure le Seigneur veut de nous, comment nous pouvons nous arrêter pour les autres afin que le miracle s'opère dans la vie de la personne et aussi dans notre vie. Alléluia. Et j'ai besoin de notre attention. Et si la parole te touche, n'hésite pas de dire Amen, ce que tu as reçu. Amen. On peut lire ensemble, Serge Aria. 2 Rois chapitre 5, du 1er au 19e verset, je lis au nom de Jésus. Je nous invite à nous lever, s'il vous plaît, pour honorer la parole du Seigneur. Naaman, chef des rois de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis partout et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui est au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèvre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de l'échange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie, Naaman, mon serviteur, afin que tu les guérisses de sa lettre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire le message par un messager. « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même à moi et il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira les lèpres. Les fleuves de Damas, l'Abama, les barbares, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pire?
et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, et ils dirent, mon père, si les prophètes eussent demandé quelque chose de difficile, ne l'auraient-ils pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras libre. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans les Jourdains selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fit pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il y fit arriver, il se présenta devant lui et il dit, voici, je reconnais qu'il y a un Dieu en Israël et sur toute la terre, si ce n'est, je reconnais qu'il y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est qu'en Israël. Et maintenant, accepte, je t'ai pris un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, Éternel, dont je suis serviteur et vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2000, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veille éternelle, pardonnez à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fit à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ces Syriens, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Amen. Amen. On va continuer les textes et la suite. Mais bien aimés, avant d'entrer dans le vif de ce sujet, en lisant ce texte, une chose que j'ai compris, on ne peut jamais prétendre connaître quelqu'un. Alléluia. On ne peut jamais prétendre connaître quelqu'un en dehors que Dieu lui-même te connaît, que tu sois l'épouse, que tu sois le mari, que tu sois l'enfant, il y a toujours une zone que la personne se réserve en soi et qu'on ne découvre jamais. Il n'y a que Dieu seul qui peut découvrir cette zone. Alléluia. Ça, c'est entre parenthèses. L'histoire que nous parlons ici, il s'agit de Naaman. Naaman n'était pas n'importe qui, le chef de l'armée. Mais bien aimé, les chefs de l'armée du roi de Syrie. Et moi, je me fais l'image, parce que comme je ne connais pas Syrie, moi, je me fais toujours l'image de là où moi je connais. Je connaissais dans mon pays les chefs de l'armée qui avaient le charisme, qui avaient l'autorité et qu'on respectait. On avait un général Mayele. Alléluia. Et je me fais l'image de ces messieurs, à chaque fois qu'ils sortaient à la télé, ils ne rigolaient pas d'abord et ils parlaient. Quand ils passaient, il y avait une suite au fait derrière ces messieurs-là. C'est-à-dire quand ils devaient fréquenter un quartier, on savait que le général Mayele va passer. Et puis tout le monde ne pouvait même pas l'apercevoir. On les voyait à la télé. Et puis nous étions tellement fans de ces messieurs-là. Alléluia. Bien aimé, c'est quelqu'un qui donnait des ordres, Naaman. Il donnait des ordres et puis on respectait. Un général, quand il entre ici, quand il dit tout le monde debout, avec sa suite, qui va s'asseoir? Je crois qu'on va prendre des positions parce qu'on a peur de la mort. Alléluia. Il avait rapporté des grandes victoires, Naaman là. Cela veut dire que quand il rapportait, il ramenait des esclaves.
à sa suite. Quand il va là-bas, il va combattre et puis il ramène d'autres personnes comme esclaves. Alléluia. Il avait une belle position que tout le monde pouvait envier, mais on ne sait pas comment est-ce qu'il est arrivé là-bas. On le regardait général, mais on ne connaît pas les combats qu'il a eu pour devenir général. Alléluia. Nous, on regarde la position, on voit qu'il est là, il donne les ordres, il a plusieurs femmes, il a l'argent, il a réussi. C'est ça même que le monde appelle symbole de réussite. Parce que symbole de réussite, cela veut dire que la personne a plusieurs véhicules, il a de maisons et dans le monde, il a plusieurs femmes parce qu'il avait des bureaux, première femme, deuxième, troisième, quatrième, les énièmes qu'on ne connaît même pas, mais il donnait l'argent. Alléluia. Cela veut dire que cette personne a une bonne position dans la société et tout le monde est en train de l'envier. Ah, général, ah, regarde. Et quand il passe, il y a des autos blindés. Et quand il donne les ordres, les gens respectent. Et quand il envoie sa troupe, là-bas, il domine. Et c'est ça, ce que nous regardons. Le monde, nous regardons à ce qui frappe aux yeux. Même s'il n'est pas général, nous regardons les gens qui ont fait les noms dans ce monde, qui n'ont pas Christ avec eux, qui ne prient pas, mais qui ont fait les noms. Des fois, on est là pour regarder seulement, pour surveiller qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ce que nous apprécions. Mais bien aimé, derrière cette renommée, on a tout dit, il a reçu, il donne des ordres, les gens sont derrière lui, il a gagné tout et tout, mais il y a une petite phrase qui vient casser tout. Alléluia. Bien aimé, la petite phrase, je crois que c'est dans... La Bible ajoute la petite phrase qui change tout, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Alléluia. Et c'est la manière dont les Suisses se comportent. Si vous savez comment ça se passe ici en Suisse, avant de te parler de ton échec, on commence à te faire des éloges. Tu es ceci, tu as bien travaillé, tu es un bon travailleur, tu es poli, tu es ceci. Mais il y a une petite phrase qui vient à la fin, qui va tout écrouler. Alléluia. Même si tu n'as pas réussi aux examens, on ne te dira pas que tu n'as pas réussi. On va t'encourager d'abord, tu as eu de bonnes notes et tout et tout. Mais malheureusement, dans tel cours, tu n'as pas réussi. Voilà pourquoi tu n'auras pas ton diplôme. Alléluia. Et c'est le cas qui était avec Naaman. La petite phrase de dire qu'il était lépreux, ça a tout englouti. Et on suppose que cette position d'être lépreux bien-aimé, moi je connais, on parle de lépreux ici. Plusieurs ne connaissent pas les lépreux. Moi j'ai grandi au village. Je connais les lépreux. J'ai visité les camps des lépreux, bien-aimé. C'est une situation qu'on ne souhaite pas. Moi j'étais à Isiro. À plus de 20 km, c'était le camp des lépreux. C'est une maladie qui commence, je ne sais pas, comme un petit bouton, hein? Et puis, c'est comme, comment on dit ma palata? Voilà, comme des plaques. Et ça commence à pousser. Si ça te commence ici, ça dit ça commence à ronger les doigts. Et tous les doigts, on ne te coupe pas, ça part. Ça part où on ne sait pas. Et ça attaque l'autre doigt, ça pousse. Et tous les gens là, des fois, ils avaient que cette partie ici. C'est parti où on ne sait pas. Et c'est une maladie qu'on ne peut même pas souhaiter à son ennemi. Et si ça t'attaque aux pieds, tous les pieds partent, donc les ongles et tout ça part. Et ils avaient l'air marcher, je m'excuse, il fait un peu chaud. Chez nous, ils avaient l'air marcher. On appelait ça les marchés des lépreux dans notre dialecte. Alors, c'était encerclé. Mais moi, j'ai dit la grâce de Dieu est là. Parce que nous, on allait acheter les histoires là-bas. Bon, c'est une maladie aussi contagieuse. Aujourd'hui, je me pose la question, comment est-ce qu'on n'a pas été contaminé? Parce qu'ils étaient spécialistes à extraire l'huile de palme. Et je ne sais pas comment est-ce qu'ils faisaient. Je ne sais pas. Leur marché était clôturé.
Il n'y a que eux qui pouvaient vendre là-bas. Ce sont des gens mis à part. Et puis quand ils doivent rentrer dans leur camp, ils ont leur couloir. Ils passent, ils ne sont en contact avec personne. Et c'est une maladie, je ne sais pas, ici en Europe, je n'ai pas encore vu. Mais depuis un certain temps aussi, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont mis à l'écart. Et je me pose la question, en général, comment est-ce qu'il a attrapé cette maladie? Question mark. Mais si nous entrons encore dans l'histoire de ces généraux, c'est quelqu'un qui était en train d'adorer. Il était dans l'idolâtrie, au fait. Il ne priait pas Dieu. Il se prosternait devant des choses bizarres qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. On ne connaît pas l'origine, mais on dit qu'il était lépreux. Et dans sa gloire, bien aimé, dans sa maison, il s'est fait qu'ils ont pris une fille en captivité. Cela veut dire, moi je peux dire, cette fille-là se retrouve dans une position là où elle est seule, d'abord comme esclave dans une maison d'un chef qui donne les ordres, qui dicte, qui peut te torturer, qui peut te faire dire n'importe quoi. Et toi, tu dois te soumettre. On parle d'une fille, pas une femme, une fille. Aujourd'hui, nous avons des filles ici, en Europe. Il suffit seulement que tu prennes même une de tes cousines que tu mets chez toi, tu lui demandes. Le matin, essaie de torchonner la maison. Essaie de faire ceci. Mais c'est la personne qui va raconter des choses. On me fait souffrir. On fait ceci, tout et tout, bien aimé. Mais il ne reconnaît même pas que tu l'as aidé au moins d'être dans une position. Mais cette fille est venue en captivité, donc esclave. Être esclave, ça veut dire que tu n'as droit à rien, tu réclames rien. Tout ce qu'on te dit, tu le feras. Même si tu dormais, on te réveille, réveille-toi. Fais ceci, à vos ordres. Tu es encore chez un général. Alléluia. Et cette position, je me dis, ça peut pousser quelqu'un d'avoir l'amertume dans son cœur. Vous comprenez? Être dans une position où tu n'as droit à rien. Tu ne peux même pas te défendre. Tu ne peux même pas dire que je suis fatigué. Tu ne peux même pas... Tout ce qu'on te dit, tu dois exécuter. Vous vous rendez compte comment ça entre? Des fois, on t'insulte, ça entre. C'est là où ça remplit, ça devient les murmures remplissent ton cœur. Ça crée des forteresses. Tu deviens aigri et la haine entre dans le cœur. Et ça arrive des fois, j'avais suivi des domestiques qui ont pris même les poisons, mettre pour l'aine, si dans la nourriture de leur maître. Et chez nous, on dit toujours, il faut bien soigner la domestique parce qu'elle est capable de t'éliminer. Alléluia. Bien aimé, la fille qu'on a amenée dans la maison de ses généraux comme domestique de son épouse, avait Dieu d'Israël dans son cœur. Quelle que soit la situation que cette fille était en train de traverser, bien aimée, l'humiliation, la honte, je ne sais pas si on l'avait violée, si on avait fait quoi sur cette fille, parce qu'on ne connaît pas les détails, mais une chose qu'on connaît, esclave, tu subis tout ce qu'il y a de mal dans la vie. Alléluia. Mais cette fille avait son Dieu. Elle n'a pas abandonné le Dieu d'Israël. Le Dieu qu'il a connu, le Dieu de sa délivrance, le Dieu de ses parents, elle ne l'a pas abandonné à cause de la souffrance. Elle était là, positionnée dans cette maison, en train de servir, mais en train aussi de prier son Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je ne sais pas, toi et moi, nous sommes dans quelle position? Nous sommes dans ces pays-ci, là où même les Suisses, même, ils nous ont aidés. Ils pouvaient aussi refuser. Mais notre rôle, c'est encore de parler du mal. Ils sont des racistes. Ils sont ceci. On ne regarde même pas les peu qu'ils ont fait pour nous. Aujourd'hui, nos enfants commencent à s'en sortir. Mais bien aimés, aujourd'hui, on commence à s'en sortir. Même si nous, on est dans cette position, mais aujourd'hui, on commence à voir l'étendard. Regardons la position de cette fille. Elle n'a pas oublié son Dieu. Dans sa difficulté, elle avait son Dieu. Elle observait les choses. Ici, ça marche. Ici, ça... Mais elle a observé une chose. Mon maître, le général, a un problème. A un problème qu'il ne peut pas dire.
il ne peut pas le dire tout haut. Dans sa tenue, dans tout ce qu'il a comme armure, dans sa chefferie, dans tout ce qu'il a comme puissance, il cachait une faiblesse en lui. Et s'il a ça jusqu'aujourd'hui, c'est qu'il a vu des médecins, il a vu des voyants, il a vu des féticheurs, il a vu parce qu'il avait l'argent. Mais qu'est-ce qui faisait qu'il puisse avoir toujours la lèpre? Alléluia. Bien-aimé, chaque personne d'entre nous ici a sa lèpre. Chaque personne d'entre nous a quelque chose qu'il est en train de garder pour soi. Et qui te pousse peut-être d'aller vers les hommes, qui te pousse d'aller vers les voyeurs, qui te pousse d'aller vers les féticheurs, chercher d'autres voies que de chercher la voie de Dieu. Et cette situation, il n'y a que Dieu qui connaît. Et Dieu cherche la solution. Comment il peut t'atteindre? Comment il peut t'atteindre? Comment il peut t'atteindre si tu es encore dans les mauvais sens? Alléluia. Naaman était encore dans l'idolâtrie. Toi et moi, on a notre façon d'idolâtrie. On en a encore. La vie de prière, on n'arrive plus avec cette chaleur. Dès que tu rentres dans la chambre, c'est ventilateur, franchement impossible même de se prosterner. Et nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là. La haine dans nos cœurs, ma tante, ma mère, ce qu'elle m'avait fait. Je suis bien avec elle, mais ça, je n'oublierai jamais. C'est la lèpre, hein, que tu es en train de cacher dans ton cœur. La colère que tu gardes contre ton chef. Tu t'es senti discriminé pour dire « Ah, mais c'est l'injustice dans ce travail, on nous traite comme ça, tout et tout. » Il y a encore quelque chose dans ton cœur. Alléluia. Naaman, il avait sa lèpre. Et c'est le domestique, la femme domestique là, qui avait constaté. Alléluia. Mais pour toi, c'est difficile. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Et il faut qu'il y ait une personne qui peut s'arrêter pour toi. Une personne qui doit s'arrêter pour toi. Pour le cas de Naaman, bien-aimé, c'est l'esclave. L'esclave, pas une autre personne. Pas le colonel, pas l'adjudant. C'était l'esclave qui s'est arrêté pour le général. Vous vous rendez compte? L'esclave a oublié son problème pour dire que non, moi je suis en train de souffrir. Je suis dans l'esclavagisme. On est en train de me faire souffrir ici. Des fois je ne mange pas. On est en train de me faire ceci. Non. La dame a ouvert ses yeux d'abord pour voir, mais mon patron a un problème. Bien-aimé, à notre époque ici, le temps que nous sommes en train de passer, là où chacun se protège, là où chacun regarde son intérêt, quand est-ce que toi tu vas dire, oui, essaie de faire ceci, donner solution, ça n'existe plus. Si tu es dans ton travail, même si l'autre cherche du travail, tu te diras, je ne vais pas l'amener à côté de moi, il va me créer des problèmes. Alléluia. Ta soeur a une situation compliquée. Aide-la. Je ne peux pas aider parce que ça risque de me créer des problèmes. Cela veut dire que la fille pouvait se dire, moi je suis ici dans mon travail, déjà je souffre, je les laisse. Même avec notre cœur là que nous avons, tu peux souhaiter même qu'il meure même avec cette maladie-là. Il y a des gens qui souhaitent. Ils peuvent souhaiter que bon, on les laisse jusqu'à ce qu'ils vont mourir. Comme moi je souffre, je veux les voir aussi souffrir. Et c'est ce que nous sommes en train de passer le temps ici. Tu attendras s'il a son problème, c'est son problème. Son problème ne me concerne pas. Il faut les laisser. Celui qui ne te parle pas, il ne faut pas lui parler. Celui qui ne t'aime pas, il ne faut pas l'aimer. Celui qui ne t'appelle pas, il ne faut pas l'appeler. Cela veut dire, œil pour œil. Mais bien aimé, où est-ce que nous allons? Où est les dieux de notre assurance, notre base, là où tu peux t'asseoir pour dire, ah,
Le chemin dans lequel je me trouve ici, je crois que ce n'est pas dans les bons. Quand bien même on m'a appuyé pour dire non, toi ne faites pas ceci, mais qu'est-ce que la parole de Dieu me demande? Vous êtes dans une situation conflictuelle, très tendue. Personne d'entre vous ne descend. Personne. Mais il y a des gens qui te renforcent aussi. Non, toi, tu ne fais pas ça. On renforce sur l'autre. Toi aussi, tu ne fais pas. Et vous êtes là, suspendus. Mais où est la place de Dieu, bien-aimé, pour dire non, moi, je descends un peu et puis je regarde la situation de l'autre. Qu'est-ce qui le fait mal? Pourquoi il est devenu jusqu'à ce niveau-là? Et le monde nous amène à un niveau, je ne sais même plus. Moi, je me dis, les enfants de cette époque, mes bien-aimés, je ne sais pas s'ils comprennent même la valeur de la vie que nous, on a connue. Ça leur passe comme ça. C'est comme une utopie. Si vous racontez, ils ne comprennent pas. Ils te posent la question, comment est-ce que tu as supporté des choses pareilles? Comment est-ce que tu es resté jusqu'à aujourd'hui? Moi, tout et tout et tout. Ce n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, cet homme grand, aux yeux des hommes, souffrait dans son corps. Il souffrait aussi dans son âme. Il était dans la souffrance. Mais il n'avait pas d'issue. Il n'avait pas d'issue. Et c'est la fille qui va proposer à son épouse pourquoi ne pas aller voir les prophètes humblement. Et cela ne vient pas d'un homme, c'est l'Esprit de Dieu, mes bien-aimés. C'est l'Esprit de Dieu. Et je reviens dans les thèmes que nous avons, s'arrêter pour autrui. Et si nous regardons, la première phase, c'est la fille qui s'est arrêtée pour son chef. Il a pris ses problèmes, il a mis de côté, et puis elle a pris d'abord le fardeau de son chef pour dire, pourquoi ne pas m'occuper de mon chef? Mais bien aimés, nous passons à côté de nos bénédictions. Des fois, nous attendons que non, ma situation soit meilleure pour que je m'occupe de telle personne. Je veux vraiment que je sois approfondi dans la parole pour enseigner l'autre. J'attends que je sois dans la joie pour téléphoner l'autre. J'attends que je puisse avoir l'argent pour donner. Bien aimé, ce temps ne viendra jamais. C'est dans la situation dans laquelle tu te trouves que alors que tu peux agir. N'attends pas les moments meilleurs. Les moments meilleurs, c'est maintenant, aujourd'hui. Si le Seigneur te met à cœur, tu vois ta soeur dans une situation compliquée, tu ne la vois plus. Qu'est-ce qui empêche que tu téléphones? Et tu ne sais pas les déclics que tu peux faire dans la vie de cette personne bien-aimée. Vous ne savez pas qu'est-ce que ça fait. Vous ne savez pas qu'est-ce que ça fait. Posez la question, comment ça va? Comment va le travail? C'est la moindre des choses, mais c'est ce qui nous coûte et qu'on n'arrive pas. Comme la personne ne m'appelle jamais, moi aussi, je ne vais pas l'appeler. Voilà, suspense. À supposer que cette fille-là n'avait pas parlé à sa maîtresse pour informer son mari d'aller voir le prophète. Je crois que la situation de général allait rester statu quo, il allait progresser dans sa maladie et puis mourir. Dans l'entretemps, le Seigneur t'a parlé de contacter l'autre, de réconforter l'autre, de relever l'autre, mais dans l'orgueil, on est là. Dans nos amertumes, comme il m'a blessé, je ne le ferai pas. Comme il m'a fait ceci, je ne le ferai pas. Et nous sommes dans cette position. Alléluia. Bien-aimés, la fille avait un cœur rempli de compassion. Malgré sa souffrance, malgré son amertume, elle avait la compassion dans son cœur. Merci. Merci beaucoup. Elle avait la compassion dans son cœur. Un jour, elle vit la souffrance de son maître et puis elle a décidé de s'arrêter. S'arrêter, ce n'est pas l'utopie, ce qu'on est en train de parler dans la vie de cette église. Bientôt 2 ans. Pose-toi la question, combien de fois tu t'es déjà arrêté pour autrui? Sur n'importe quel domaine. Et moi, je me pose la question, les gens qui se sont arrêtés pour les grands prédicateurs de ce monde, quelqu'un qui s'est arrêté pour parler de Jésus-Christ à quelqu'un comme Yonggi Cho. Quelle bénédiction cette personne a dans la vie? Parce que je me dis, dès que tu t'arrêtes pour une personne, cette fille, le fait qu'il s'est arrêté pour le général, je ne pense pas que sa vie est restée de la même manière. Après la guérison du général, je crois que sa situation a changé. Je n'ai pas suivi, mais sa situation a changé sûrement.
Et toi qui peux t'arrêter pour la situation d'une autre personne, pour soutenir une autre personne, au lieu de renforcer cette personne dans une position, la personne qui est malade, prie pour la personne qui envoie des divorces, au lieu de oui, vas-y, quitte-les. Tu l'encourages même à quitter. Tu l'encourages même à quitter. La personne qui est dans la faiblesse, il attend qu'on l'encourage. Non, c'est-à-dire que tu l'enfonces. Après la communication avec cette personne, la personne se sent encore plus par terre. Bien-aimé, pose-toi à chaque fois que tu causes avec une personne. Est-ce que tu connais l'état dans lequel la personne se trouve? Est-ce que tu fais du bien quand tu parles avec une personne? Alléluia. La servante, après avoir parlé avec sa maîtresse, le message a été transmis à son patron et le patron est passé directement à l'action. Alléluia. À l'action. Vous ne savez pas quand vous téléphonez quelqu'un qui est découragé, abattu, bien-aimé, le simple fait de lui dire, ma soeur, demain, on a culte. Peut-être, ça fera du bien qu'on partage ce moment. Peut-être la personne n'attendait que ça. La personne n'attendait que ça, mais la personne n'a pas la force à cause de l'orgueil. Comme je les avais déjà zappés, je ne peux plus aller, tout et tout, j'attends qu'on vienne, qu'on me tienne la main, que 3 personnes viennent, tout et tout. Mais, encourageons-nous, mes bien-aimés. Encourageons-nous. C'est un cri d'alarme pour nos bien-aimés qui ne viennent plus à l'église. Vous ne comprenez pas. Les gens qui ne prient plus, c'est un cri d'alarme. Les gens qui étaient avec nous, mais qui ne sont pas là, sachez que l'absence, c'est comme quelqu'un qui est monté là au-dessus comme ça, il fait comme ça. Et vous, en bas, vous regardez, il va tomber, il va tomber. Il faut les soutenir. Aidez-les à descendre les escaliers pour suivre les chemins. Mais si nous sommes là pour regarder, regarde, il va bientôt tomber, il va tomber. Non. Chaque situation dans laquelle chaque personne se trouve, c'est un cri d'alarme. Une personne vient se lamenter chez toi. Ne crois pas que ça lui fait du bien de te dire sa situation. Il vient vers toi pour que tu l'aides, pour que tu lui dises le contraire de ce qu'il est en train de vivre. La personne pleure. Ne continue pas à pleurer avec lui. Non. Mais dis quelque chose qui peut remonter la personne. Mais si tu es là pour appuyer encore, bien-aimé, c'est pour mener vers la mort. Nous devons avoir l'attitude de la fille qui est venue, qui s'est arrêtée et a donné, a passé les messages de compassion et le chef a directement réagi. Bien-aimé, des fois nous avons des situations, au lieu de chercher la face de Dieu, nous cherchons les recours des hommes. Nous cherchons les renommées. Nous cherchons des appuis. Nous choisissons, je crois que je vais parler avec ce papa-là comme il est à l'ambassade. Je crois qu'il a une bonne position. Je crois que je vais parler avec maman Nathalie parce que c'est l'épouse du pasteur. C'est tout. Sans même chercher la face de Dieu. Nous cherchons nos armes personnelles. L'âme bien-aimée demande la lettre à son chef et le chef écrit. Il écrit et puis il lui donne tout ce qui est nécessaire pour la corruption. Je me dis c'est pour la corruption. Comme tu es général, tu vas aller voir je ne sais pas, c'est lui les responsables de ces pays-là. Vas-y, le roi, voilà. Va voir le roi. Il lui donne tout ce qu'il y a nécessaire pour qu'il puisse séduire le cœur du roi. Alléluia. Et puis, imaginons le scénario, c'est le général qui vient, des chars de combat, des militaires, avec je ne connais pas le nom des armes qu'ils ont, la suite, les chars, ils arrivent, ils déposent la lettre au roi. Le roi qui lit la lettre, au lieu même de réagir, commence à pleurer. Vous voyez là où les hommes sont limités. Mais bien aimés, nous sommes limités. C'est Dieu qui est illimité. Dans ta situation, ne compte pas sur les hommes, ne compte pas sur les parents, ne compte pas, compte sur Dieu. Vous voyez que ces choses-là, ça tourne même contre lui. Le roi croit que non, il est venu me séduire, peut-être il veut me chercher la guerre. Vous voyez comment les choses changent. Il n'y a que Dieu qui ne déçoit pas.
Et le roi s'est dit, tu viens vers moi, là où tu es limité. Est-ce que c'est moi qui peux te guérir? Est-ce que c'est moi qui peux te donner la vie? Moi, je ne peux que diriger, mais je ne donne pas la vie. Je ne donne pas la guérison, bien-aimé. C'est Dieu qui donne la guérison. C'est Dieu qui change l'histoire. Et ce matin, je crois que Dieu peut changer ton histoire. Moi, je ne connais pas qu'est-ce qui te fait pleurer. Là où tu es découragé, tu vois, non, c'est limité. Moi, je ne pense pas. À mon âge, ça ne peut plus faire. Avec ce travail, je ne crois pas. Je ne peux jamais devenir riche. Tu vas devenir riche. Tu vas devenir riche. Il n'y a pas de limite d'âge pour devenir riche. Ce n'est que des chiffres. Mais tu peux te décider avec l'appui de Dieu. Tu verras des portes qui s'ouvrent comme ça, comme ça, comme ça. Et le meilleur est devant toi. Alléluia. Le roi dit, je suis limité. Je suis limité, je ne peux pas faire ça. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu est vivant. Il guérit encore. Il transforme. Il parle, bien-aimé. Même si aujourd'hui, tous les serviteurs de Dieu sont mis dans les lots des menteurs, des voleurs, il y a encore, dans les faux, il y a aussi les vrais. Alléluia. Élisée, serviteur de Dieu, prophète de Dieu, a appris cette histoire pour dire, waouh, dites à ces messieurs de venir. Dites à ces messieurs de venir. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, si tu es dans une situation compliquée, hein, des fois, tout ce qu'on te présente, tu le feras. Tout ce qu'on te dira, tu le feras. L'essentiel est que tu trouves solution à ton problème. Les gens qui ont fait plus de 10 ans dans le chômage, il suffit seulement qu'on lui dise, on cherche, on recrute les gens à Genève. Il peut quitter même à pied jusqu'à Genève. Hein. Il peut aller à pied. Parce que tu es en manque, tu es limité. Des fois, Dieu nous amène à bout, bien-aimé, ta situation là qui persiste. Chaque personne a une situation. Là où tu dis, j'ai prié, j'ai gêné, j'ai fait tout ce qu'on peut faire. J'ai écouté des prédications, mais il n'y a pas de solution. Je n'ai pas trouvé de solution. Des fois, tu dis, je laisse même. Mais Dieu cherche les voies et moyens. Il n'a pas encore trouvé parce qu'il y a quelque chose qui s'accroche, à laquelle tu t'accroches encore. Il suffit seulement de lâcher prise. Tu verras le percer. Alléluia. Mais le général Naaman est parti. Arrivé chez Élisée, bien-aimé, lui croyait qu'un général qui arrive ici même devant notre église, on vous dit non, je ne sais pas les généraux des Suisses ici sont comment. Il est venu ici, il vient ici chercher notre pasteur pour une citation. Hein? En tout cas, le pasteur, excusez-moi, le général est dehors, s'il vous plaît. Hein? Il va s'éclipser parce qu'il ne veut pas avoir de problème. C'est-à-dire le général dehors avec sa suite. Élisée dans sa petite maison. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il était en train de faire. Bien-aimé, il est dans le confort, il garde sa position. Sa position de serviteur de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il envoie un messager. Il envoie même son serviteur. Il l'envoie. Ça veut dire, je me suis dit, mais quel niveau? J'ai même peur pour lui. Hein? Quelle audace! Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Hein? Répondez. Vous comprenez? Les enfants, vous comprenez? Hein? C'est-à-dire, c'est comme un président qui vient chercher les secours. Ça, même à notre niveau dans des églises, quand on attend que telle personne est dehors, c'est les pasteurs même qui partent déjà pour les prendre. Et puis vous voyez comment les démarches changent, les gens deviennent tout et tout. On pousse les gens. Un enfant de Dieu connaît sa position. Il est resté. Élisée, c'était un homme, une femme. Un homme. Parce que on comprend avec le nom d'Élisée, notre Élisée, une fille. Bien-aimé, il était dans sa position. Il connaissait qu'est-ce qu'il représente. Des fois, nous devons comprendre notre identité. Nous devons nous connaître. Nous devons savoir qu'est-ce que nous représentons, bien-aimé. Les jours que tu connais ta valeur, les jours que tu connais ce que Dieu a fait pour toi, bien-aimé, je crois que tu n'auras plus peur. Peur. C'est la première des choses qui va te quitter, c'est la peur.
C'est la peur de dire qu'est-ce qu'on dira, ça va quitter parce que tu sais qui tu es en train de servir, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi dans la vie. Et Élisée connaissait sa position. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions connaître notre identité devant toutes circonstances. Les problèmes qui t'arrivent, bien-aimé, tu n'as pas à paniquer. Tu ne peux pas te sous-estimer pour dire non, je crois que je suis à la fin, ça ne vaut plus la peine. Non, tu as une histoire avec ton Dieu. Amen. Tu viens de commencer ton histoire avec ton Dieu. Élisée dans sa position, je ne sais pas s'il lisait la Bible, s'il méditait, le général est dehors. Il est dehors. Il dit seulement, secrétaire, Salem, va lui dire d'aller à Ari, la rivière qui est là-bas. Ari, qu'il aille à Ari. Ça dit, il n'a même pas vu, mon Dieu, ça me fait peur. Il fallait même qu'il vienne voir d'abord, c'est dans quelle position, ta position de lèpre là, est-ce que ça a pris tous les doigts? Non! Il connaissait qu'est-ce que Dieu peut faire dans sa vie. Il dit, va lui dire d'aller à Ari, hein? Qu'il aille se jeter 7 fois, et il va voir. Mes amis, il faut, je ne sais pas, il faut avoir l'audace. Il faut être fier de son Dieu. Il faut démontrer la puissance de son Dieu, bien-aimé, même si tu vois que les choses ne marchent pas. Marche tête haute, que les gens comprennent que tu as un Dieu. Même si ça ne marche pas, ce n'est pas ton problème. Il faut savoir que je suis avec Dieu. Le reste, ce n'est pas mon problème. J'ai déjà prié, j'ai déjà parlé des déclarations que nous devons apprendre à faire dans la vie. Ça, c'est important. La timidité doit nous quitter, mes bien-aimés. La timidité, la peur doit nous quitter. S'il faut que tu fasses ça pour la gloire de Dieu, tu es sûr de ton Dieu, faites-le avec assurance et reste. Que ça marche ou pas, ce n'est pas ton problème. C'est Dieu qui est au contrôle. Bien-aimé, non, pour voir le serviteur. Moi, je me mets un peu à sa place en tant qu'une personne. Moi, je viens chez vos pasteurs. Les pasteurs qui bouffent notre argent, qui font des choses, tout et tout et tout. Je viens, on m'a envoyé. Et puis, c'est lui-même qui m'a appelé. Je ne l'ai même pas appelé. Il a dit que je vienne. Au lieu de me recevoir, il m'envoie encore. Vous vous rendez compte? À notre époque, on allait savonner vraiment. Tu savonnes ces pasteurs, tu l'insultes, même tu les mets dans les réseaux sociaux. Il ne m'a pas respecté, il me connaît. En tant que général, je peux détruire cette église, je peux détruire sa maison, je peux même l'arrêter, le mettre en prison. Alléluia. Hey, avoir Dieu, c'est autre chose, bien aimé. Avoir le Dieu avec qui nous jouons ici. Hein? Les jours que tu vas comprendre que c'est un grand Dieu, bien aimé, ta façon de faire, ta façon d'agir, ta façon de parler, ça va changer à tous les niveaux. À cause de l'assurance. Le roi Nam boudait. Il a boudé en tant qu'être humain, son ego, sa personnalité, mais il n'a pas reconnu ma personnalité en tant que général d'armée. Je peux les prendre même en captivité, je peux l'ajouter même comme esclave. Il voulait tourner et partir. Et ça, c'est l'orgueil. Mais bien aimé, chaque personne d'entre nous a une portion d'orgueil cachée quelque part. Mais nous camouflons toujours ça. On a des réactions. Moi, en première position, j'ai réagi. En tout cas, quand tu me fais papa, après je me rends compte, oh non, il fallait faire ça. Mais bien aimé, cette portion d'orgueil, à tous les niveaux, hommes, femmes, enfants, époux, travailleurs, bien aimé, on passe à côté de beaucoup de choses. Mes amis, ça nous fait rater des choses incroyables. Incroyables. Parce que, à supposer que Naam, dans sa position, dit, allez, on rentre. C'était terminé. Élisée, dans sa position, je ne pense pas qu'il allait les suivre, non. Parce qu'il connaît sa position. Je lui ai dit, il n'a qu'à obéir, soit ça ou rien. Bien aimé, ça c'est la deuxième position de s'arrêter pour autrui. N'oublions pas notre thème, s'arrêter pour autrui, ça peut nous ouvrir la porte des bénédictions. C'est Élisée qui s'est arrêté pour Naam.
La première personne qui s'est arrêtée, c'était l'esclave. La deuxième personne, c'est Élisée qui a été touché. Et puis voilà. Naaman, dans sa position, veut partir. C'est pourquoi dans la vie, mes amis, soyez entourés de bonnes personnes. Ça, c'est en dehors de la parole de Dieu, c'est un conseil. Entoure-toi de bonnes personnes, des personnes qui peuvent te dire la vérité, pas des personnes que tu écrases, qui sont là pour dire oui, amen. Des personnes qui peuvent s'opposer à ce que tu fais et qui ont le courage de dire non, je ne suis pas d'accord avec toi. Les personnes qui peuvent te dire non, ma soeur là va demander pardon. Ma soeur, non, à ce niveau, je ne suis pas d'accord. Vous pouvez discuter jusqu'à ce que tu prouves que tu as raison. Et apprendre aussi à écouter les autres bien-aimés. Dans la vie, on ne doit pas être les derniers. Les derniers, tu es vraiment exposé. Il doit y avoir une personne qui peut te dire quelque chose et tu écoutes. Ça, c'est important. Dans la vie, tu ne dois pas être la dernière personne dans ta vie. Non. Que tu sois épouse, que tu sois mari, que tu sois mari, épouse, il y a quelqu'un sur toi. Mari, tu dois accepter qu'il y ait une personne qui ait autorité sur toi. Ça te protège, ça t'aide, ça te fait sortir des couloirs des morts. Alléluia. Ce sont ces collaborateurs qui, pour la troisième fois, les collaborateurs qui s'arrêtent pour Naaman, mes bien-aimés, pour les faire comprendre. Est-ce que le prophète t'a demandé quelque chose de grave? Le fait seulement de quitter, on passe seulement juste ici, ça ne nous demande même pas l'avion. Tu vas seulement te jeter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Est-ce que... Vous voyez un peu, c'est Dieu aussi. Hein? Est-ce qu'il ne peut pas se jeter une fois seulement, c'est bon? Vraiment, c'est encore vraiment des chemins où Dieu peut te réduire. Vous savez, Dieu sait réduire quelqu'un. Hein? Il ne te dit pas, mais il y a des choses que tu dois faire vraiment. Toi-même, tu te sens ridicule. Mais tu dois le faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Si ta délivrance est là, il faut le faire. Hey! Bien-aimé, on l'a convaincu. Yes, Massia. Tchoukou. Ils vont. Regardez un peu la scène. Regarde ça aussi dans ta vie. Il y a quelque chose que toi, tu devais faire. Mais à cause de l'orgueil, je ne le fais pas. Tu vas rater ton travail. Tu vas rater ton mariage. Tu vas rater l'argent. Tu vas rater. Parce que les portes seront fermées. Quand tu as fait ça, c'est fini. Je vous ai dit, bien aimé, j'avais raté un bon travail. Et mon Dieu, mon roi, j'ai dit ça, je pleure toujours à cause des mauvaises personnes à côté de moi. Un travail bien payé, je viens. Mais quel conseil j'ai dit? Moi, on ne joue pas avec moi au travail. Ça, ce sont les gens qui sont à côté de moi. Toi, le chef qui me dit ceci, j'enlève le blouson, je jette, je pars. Ça a pris place dans ma tête. Mais bien aimé, j'ai trouvé un bon travail. Mais les conseils, des fois, ça reste, ça résonne. J'étais en vacances, je reviens comme ça, je trouve quelque chose qui n'était pas normal. Et puis, on me pose la question. Mais comme le conseil de cet ami était dans ma tête, on ne joue pas avec moi au travail, tout et tout. J'ai dit, au lieu même de me justifier, j'ai dit, moi, je n'étais pas là. Moi, j'étais en vacances. Poser la question à la personne qui m'avait remplacé, bien aimé, non. Hey, je n'étais même pas encore arrivée à la maison. La lettre de révocation sans préavis, c'est-à-dire j'ai tout perdu. C'est pour cela, mes bien-aimés, soyez accompagnés de bonnes personnes. Écoutons les conseils des autres, pas les gens qui nous appuient. Ce qui est bon, tu prends. Ce qui n'est pas bon, et si c'est la personne qui continue toujours à t'inciter à des choses pas bonnes, mets cette personne de côté. Mets cette personne de côté. La personne ne t'aime pas. Alléluia. Naaman a accepté. Ils sont allés. Ils commencent les gestes. Je me dis un peu, les généraux, ils devaient enlever ses habits. Tous ces serviteurs, tous ces gens-là, ils sont là en train de le voir en spectacle. Quel niveau d'humiliation! Yesu! Quel niveau! Les amours! Je vous demande des fois d'accepter certaines choses. Accepter certaines choses, ce sont des trajectoires. Là où tu te sens diminué, tu te sens humilié, tu te sens ridicule. Bien aimé, il y a une force derrière cette histoire. Il y a une puissance derrière l'humiliation. Là où tu es humilié, reste là-bas. Et tu vas voir la gloire de Dieu.
et le monde va témoigner pour toi. Alléluia. Il est parti. Il se jette pour la première fois. Il était rien. Deuxième fois, rien. Troisième fois, rien. Quatrième fois. Il voulait arrêter. Il dit, mais je ne vois pas de changement. Bien-aimé, peut-être tu es à la 6e fois aujourd'hui. Là où le Seigneur t'a demandé de te jeter. À la 6e fois où le Seigneur t'a demandé d'arrêter les mensonges, d'arrêter les vols, même pour des petites choses. D'arrêter la prostitution, d'arrêter le commerce, d'arrêter. Tu es à la 6e fois. Et la 7e fois, c'est là où il y a la délivrance. Alléluia. La 7e fois, bien-aimé, non mais tombé dans l'eau, il est sorti, il s'est regardé, il était purifié. L'obéissance, bien-aimé. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Et cet après-midi, bien-aimé, moi je ne connais pas. Je ne sais pas la situation qui est résistante pour toi, qui te décourage, qui te pousse à baisser les bras, à baisser les gardes, ne plus prier, ne plus gêner. Je ne sais même pas s'il y a des gens qui gênent encore avec ce soleil. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Que le Seigneur soit loué. Je viens nous encourager cet après-midi. Quelle que soit la situation devant laquelle tu te trouves, écoute la voix de Dieu. Entoure-toi de bonnes personnes qui connaissent la parole de Dieu. Faisons confiance à Dieu et ce que je peux demander, arrête-toi. Avant que ton problème soit résolu, apprends à t'arrêter pour le problème d'une autre personne. Et dès que la personne a sa solution, je crois que pour toi, c'est de suite. Alléluia. Je m'imagine que Élisée, la fille qui s'est arrêtée, les collaborateurs d'Aman bien-aimé, quand ses patrons s'est senti purifié, guéri, la suite de ces gens, c'est quoi? N'est-ce pas la gloire? N'est-ce pas qu'ils étaient honorés? Et ma prière cet après-midi, bien-aimé, est que le Seigneur, par rapport à ce thème que nous sommes en train de développer, pose-toi la question, combien de fois tu t'es déjà arrêté? Pose-toi seulement la question, combien de fois tu t'es déjà arrêté pour la cause d'autrui? Ça, tu le réponds toi-même. Pour la souffrance d'autrui, combien de fois tu t'es arrêté? Et quelle décision nous pouvons prendre cette semaine? Ne fût-ce que s'arrêter pour une situation, ne fût-ce que aider une personne, ne fût-ce que appeler une personne. Et je pense que ta délivrance viendra de ce chemin. Que le Seigneur nous bénisse. D'accord, merci.